Coucou tout le monde, c'est Nat. Je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance pour la pleine lune du jeudi 5 octobre 2017. Alors, plusieurs petites choses. Donc déjà, cette pleine lune, elle va rentrer dans le signe du Bélier. Donc le Bélier, c'est le tout premier signe du zodiaque, donc il va forcément marquer un nouveau commencement, un nouveau départ, un renouveau. Donc là, on a des énergies qui sont très, très enflammées avec ce signe du Bélier pour justement tourner une page et recommencer sur quelque chose de nouveau. Il y a de la nouveauté dans l'air. Donc ça, c'est la première chose. Alors, on va s'intéresser aux signes avant de développer un peu plus sur cette pleine lune. Donc, le signe du Bélier. Alors, les béliers, ce sont des gens qui sont assez sanguins, c'est un signe de feu, donc ce sont des gens qui sont déterminés, ce sont des gens volontaires qui foncent parfois même tête baissée et qui réfléchissent un petit peu trop tard. C'est-à-dire que le mur est déjà là et que les cornes sont dedans. Alors, souvent, les béliers, les purs béliers, vont avoir ces caractéristiques enflammées, des gens voilà, qui ont des caractères qui sont très forts en principe, donc des gens courageux, volontaires, déterminés, donc une énergie assez vive pour cette pleine lune, voilà. Alors cette pleine lune, c'est aussi une pleine lune de sang. Donc elle est très propice à tout ce qui est divination, guidance, travaux spirituels, etc., méditation. Et en étant dans ce signe, donc elle va nous apporter vraiment une fraîcheur et un renouveau dont on a vraiment franchement besoin, quoi. Y a de grandes choses qui se profilent là. Je ne sais pas si vous pouvez sentir ces énergies qui arrivent. Elles arrivent déjà au grand galop aujourd'hui pour moi. C'est un peu pour ça aussi que j'ai attendu de faire cette guidance, pour ressentir déjà un peu ces énergies. D'habitude, je la fais plus en avance, mais là, bon, déjà, je n'ai pas eu le temps. Il y a eu beaucoup de choses en ce début d'octobre dont je ne vais pas parler sur la chaîne, mais voilà, il y a eu des bouleversements, etc. Et donc, j'ai pris un peu de retard dans mon travail, dans ce que je devais faire. Mais donc, pour revenir à cette pleine lune, donc, on commence à sentir comme un appel en fait, pour s'élever, pour crier haut et fort quelque chose que l'on désire au plus profond de nous. On a un sentiment de renouveau qui arrive et on en a vraiment besoin, surtout avec la saison de l'automne qui a démarré. Donc là, la terre s'endort, on se prépare pour l'hiver et donc il faut se préparer avec les meilleures énergies possibles pour justement passer cet hiver paisiblement. Alors, là, il va falloir donc travailler un peu aussi sur tout ce qui est purification, c'est-à-dire que ce qui n'est plus utile pour notre avenir, pour notre futur, on va s'en débarrasser. Voilà, tous les bagages un petit peu trop lourds, tout ce qui ne nous est plus utile, tout cela, on va le laisser de côté pour justement se concentrer sur notre avenir, notre futur, nos projets et justement pouvoir mettre en place ce qui nous tient à cœur et ce qui nous apporte quelque chose de positif et de constructif dans notre vie. Donc en gros, ce qu'on vous demande, c'est malgré les temps difficiles, malgré le fait que la vie ne soit pas toujours très simple pour tout un chacun, on vous demande de vous relever, d'être courageux et d'avancer. Parce que ce sont des énergies favorables en fait, pour renouveler, pour redémarrer, for a fresh start, comme disent les Anglais, les anglophones, les Américains. Voilà, donc a fresh start, ça commence maintenant avec cette pleine lune en bélier. Alors, j'ai choisi deux jolies cartes du Astrologie Oracle de Aubrey Sieb, pardon, je bafouille un peu ce matin, voilà. Donc une carte qui va représenter la pleine lune et une carte qui va représenter le signe des béliers. Évidemment, notre jolie pierre de lune arc-en-ciel d'Inde qui nous accompagne aussi. Et aujourd'hui, un de mes nouveaux tarots, le Vagabond Wild Tarot de Tiffany Sosa, que j'avais vraiment envie d'utiliser pour cette pleine lune. Donc je vais battre le jeu, on va enlever la boîte, on va la mettre ici. Alors je l'ai déjà bien mélangé, mais je le remélange et on va tirer la carte ensemble aujourd'hui. Voilà, ça change.
Hop, et ben voilà, elle s'est retournée. Elle s'est retournée et c'est le 9 d'épée. Alors je vais essayer de caler la carte. On va reculer ça. Hop. Voilà, pour que vous puissiez bien la voir. Alors, avec ce 9 d'épée, on est dans une configuration un petit peu spéciale, puisque cette carte, elle va représenter nos angoisses, nos peurs, nos dépressions. Voilà, vraiment, cette carte représente l'anxiété. Alors, il faut savoir que cette anxiété, ces peurs, ces angoisses, ces cauchemars, tout ça, c'est le fruit quelque part de notre mental. Donc, le contexte de l'actualité, ou le contexte familial, ou le contexte professionnel, etc., relationnel, font que on se mange le cerveau hein, quelque part et que ça nous provoque donc des interactions, des interférences mentales qui créent des sentiments de peur, de panique, etc. Il faut savoir que c'est nous qui fabriquons cela. En regardant ce qui se passe à l'extérieur, c'est nous qui mettons l'échelle de la peur à 1 ou à 10. Hein, voilà, ça c'est vraiment propre à chacun. Alors, justement, cette lune, cette pleine lune en bélier, elle nous parle de courage. Donc, il va falloir être courageux et oser affronter vos peurs, oser affronter ce qui vous fait mal, oser affronter les souvenirs douloureux, tout ça, afin d'entamer une véritable guérison psychique et pouvoir vous libérer et à nouveau avoir un esprit créatif pour avancer pas à pas vers l'avenir. Voilà, vous êtes le seul à pouvoir faire cela. Personne ne peut le faire pour vous. Donc certes, il est tout à fait normal d'être impacté par le problème d'un ami, comme je le disais, par l'actualité au sens général, par toute la pression que vous pouvez avoir au niveau de votre travail. Mais à vous de vraiment prendre sur vous pour faire descendre cette échelle d'angoisse afin de retrouver plein pouvoir sur vous et pouvoir agir au mieux pour votre bien-être en fait. Voilà le conseil de cette carte. Donc n'ayez pas peur, ayez confiance en cette énergie du bélier, foncez, affrontez vos peurs, affrontez vos angoisses, vos cauchemars, ce qui vous effraie dans la vie de tous les jours, dans votre quotidien, osez l'affronter, les yeux grands ouverts, et vous allez voir qu'une porte va s'ouvrir et que la lumière va vous inonder, vous pourrez avancer pas à pas ensuite pour vous exprimer, pour un renouveau, pour avancer et enfin pouvoir créer quelque chose de stable, de solide pour vous, pour votre bien-être, pour votre mieux-être. Voilà mon conseil, le conseil de ce tarot pour cette pleine lune en bélier. Donc j'espère que cela vous sera profitable, que cela vous aidera, que cela va vous aider à entamer une réflexion. Et puis je vous retrouve très prochainement pour une nouvelle guidance lunaire. Je vous souhaite une magnifique pleine lune et puis je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien, je vous embrasse. Bye bye.